Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi finalement un cheminement à suivre. Si aujourd'hui tu souhaites trouver une manière efficace de générer des revenus ailleurs que par ton seul travail, si aujourd'hui tu souhaites lancer une entreprise, tu as toujours rêvé de devenir entrepreneur ou tu as toujours rêvé de devenir investisseur et de gagner de l'argent afin, bien entendu, avoir une certaine aisance financière et voire même atteindre une certaine liberté financière. Aujourd'hui, je vais à travers l'expérience d'un abonné qui m'a partagé un tout petit peu son histoire. Je vais m'inspirer finalement de cette histoire pour te donner quelques points importants à suivre finalement pour espérer avoir du succès dans ton entreprise, pour essayer d'avoir du succès dans tes projets d'entrepreneuriat, d'investissement ou tout autre type de projet que tu as à cœur, que tu souhaites mettre en place pour générer effectivement à terme un montant d'argent ou des revenus importants. Voilà. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, regarde en bas au premier lien et tu peux dès aujourd'hui télécharger mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Tu verras, il s'agit d'un livret qui se lit très bien et qui te donnera quand même quelques points intéressants quant au fait de devenir un investisseur accompli. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi une histoire. J'ai reçu dernièrement un email venant d'un abonné qui me partageait finalement un échec. Cet abonné avait tenté il y a quelques mois de faire un investissement. Il n'est pas allé énormément dans le détail, mais de ce que j'en comprends, cette personne a tenté d'investir un montant conséquent. On parle ici de plus ou moins 60 millions de francs CFA et ça équivaut à environ 100 000 euros si je me trompe pas. Voilà. Donc un montant quand même assez important et cette personne a, semble-t-il, tout perdu suite à cet investissement, suite à cette entreprise qu'elle voulait démarrer. Voilà. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à te présenter quelques éléments importants pour que toi également, si tu souhaites investir ton argent, si tu souhaites démarrer une entreprise, pour que tu puisses effectivement ne pas perdre autant d'argent finalement, pour que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté, tous les éléments favorables de ton côté afin que tu puisses accomplir et réaliser avec succès ton projet. Voilà. Donc, la première chose à savoir, si tu veux lancer un business, une entreprise ou si tu veux investir, eh bien, tous ces éléments-là, finalement, se rejoignent. La première chose que tu dois comprendre, c'est que si tu rêves d'indépendance financière, bien sûr, si tu veux améliorer de manière substantielle ta situation financière en ce moment, ton seul salaire ne suffira pas si tu es salarié. Et si tu es étudiant et que tu rêves d'indépendance financière, mais que tu souhaites trouver le travail qui va te payer le plus gros salaire possible, tu dois comprendre que ce n'est pas la manière la plus efficace d'atteindre ce projet d'indépendance financière. Bien sûr, le fait d'avoir un salaire est un bon début et bien sûr, si tu t'en sers bien, ce statut de salarié peut t'amener très loin dans le voyage de l'indépendance financière, mais il faut que tu comprennes qu'il faut absolument que tu investisses ton argent. Et par investissement, j'entends bien sûr le fait de lancer un business, que ce soit parallèlement à ton travail ou encore parallèlement à ta vie d'étudiant, ou encore devenir un investisseur accompli, c'est-à-dire faire travailler ton argent pour toi sans que toi forcément tu prennes une part active dans ce travail finalement. Et en ce moment-là, c'est de l'argent qui travaille pour toi. Voilà. Donc, voilà un peu grosso modo comment tu dois t'y prendre pour atteindre finalement une aisance financière et voire même une liberté financière. Et dans le cas de cet abonné qui m'a écrit, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il a perdu l'équivalent d'environ 100 000 euros dans un projet d'investissement. La première chose que tu dois savoir pour te garantir un certain succès dans le domaine de l'investissement ou de l'entrepreneuriat, c'est que premièrement, tu ne dois pas partir sur un projet basé uniquement sur tes propres envies.
C'est un élément très très important à comprendre. Cet élément est bien souvent contre-intuitif pour plusieurs personnes parce que quand on veut devenir investisseur, quand on veut lancer une entreprise, au fond, généralement, on est pour la plupart du moins motivé par des élans égoïstes. On veut gagner de l'argent, on veut vivre entre guillemets une forme de liberté financière. Donc, en ce moment-là, on ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à notre situation actuelle et dans quelle situation est-ce qu'on veut se retrouver dans quelques mois, voire quelques années. Donc, on ne pense qu'à notre vie en ce moment, à tout ce qui fonctionne moins bien et à qu'est-ce qui pourrait changer une fois qu'on aura atteint, si tu veux, le succès en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur. Et c'est là justement qu'on se trompe et on part sur des mauvaises bases. Parce que pour avoir du succès, il faut que tu comprennes que l'argent, c'est les autres. L'argent que tu vas recevoir, le rendement positif que tu recevras viendra des mains d'un autre être humain ou d'une autre structure, mais derrière cette structure, il y a d'autres êtres humains. Et qui dit d'autres êtres humains ou un autre être humain veut simplement dire d'autres envies, d'autres souhaits, d'autres projets qui peuvent parfois entrer en confrontation avec tes propres projets ou tes propres souhaits. Mais ce n'est pas important vraiment parce que toi, en tant qu'investisseur, tu sais que si tu arrives à trouver une solution au problème de l'autre, si tu arrives à mettre en place un bien ou un service qui va augmenter finalement le confort de l'autre, et vu que l'argent vient des autres, eh bien cet argent-là, justement, en échange, arrivera dans tes mains et par la suite seulement, tu pourras faire ce que bon te semble. Par la suite seulement, tu pourras faire des choses qui vont justement répondre en ce moment-là à tes aspirations profondes, à tes besoins spécifiques à toi. Mais avant, il faut déjà satisfaire aux besoins des autres personnes. C'est comme ça que tu dois penser dans un premier temps en tant qu'entrepreneur. C'est comme ça que tu dois penser dans un premier temps en tant qu'investisseur. Si tu commences justement ce voyage, ce projet, ton projet, en ne pensant que à toi, en ne posant des actions que par rapport à ce que tu veux toi, généralement, tu vas connaître beaucoup de difficultés et généralement, le succès deviendra quelque chose de très, très difficile à atteindre en tant qu'investisseur ou entrepreneur. Et ça ne veut pas non plus dire que parce que toi, tu veux une chose, que ton client potentiel, que la personne à qui tu veux vendre cette chose, que la personne à qui tu veux proposer cette chose ou l'entreprise dans laquelle tu souhaites investir veut finalement les mêmes choses que toi en ce moment-là. Tu vois? Donc, et en ce moment-là, tu ne pourras pas, il ne pourra pas y avoir facilement un échange de valeur parce que tu ne penses qu'à toi et tu ignores le besoin de l'autre. Donc, ton client potentiel finalement, face à toi, il sentira immédiatement que tu n'es pas là pour le servir. Tu es là pour te servir toi-même et ce client-là partira voir un autre entrepreneur, partira voir un autre investisseur. Donc, très important, quand tu souhaites lancer un projet, en règle numéro 1, c'est déjà de penser à ton client potentiel. C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses aspirations profondes? C'est quoi ses désirs? Qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée à cette personne-là, de sorte à ce que cette personne-là trouvera tellement de valeur dans ce que tu apportes comme expertise, comme produit, comme service, que ce client potentiel, que cette personne, ce client idéal, n'aura pas d'autre choix que de te donner son argent et avec le sourire parce que justement, tu viendras régler un problème profond que ce client aura tout simplement. Donc, garde à l'esprit cette première étape, c'est très important. Bien sûr, si tu peux concilier finalement un hobby ou une expertise que tu as, évidemment, c'est conseillé avec le besoin d'un client, avec le besoin de ton public cible, c'est parfait. Mais avant tout, le besoin de ton client cible est plus important que tes envies quand tu commences à lancer un business. Tu vas te récompenser plus tard. Tu vas satisfaire tes envies plus tard parce que justement, ce processus contre-intuitif fera en sorte que c'est justement parce que tu vas directement penser à ton client que indirectement et rapidement d'ailleurs, tes besoins profonds seront également satisfaits. Deuxième chose importante à savoir et à retenir en tant qu'investisseur et entrepreneur, et évidemment si tu veux avoir du succès assez rapidement,
c'est d'être formé. Bien entendu, si tu veux lancer un business, cela ne veut pas dire forcément que tu as toutes les connaissances, toutes les compétences nécessaires pour lancer ce business. D'où l'importance de se former. Il devient très dangereux de se lancer dans un business sans avoir l'expertise, sans avoir les connaissances et sans formation. Donc, il faut se former. Très, très important de se former. Et on se forme à travers des livres. J'ai déjà eu à le dire à quelques reprises sur la chaîne. On se forme avec l'aide d'un mentor, avec l'aide d'un coach, en prenant des formations. Et il y a des formations évidemment gratuites qui existent. Il y a également des formations payantes. En règle générale, quand on parle de formation payante, on va un peu plus loin concrètement au cœur du sujet, de sorte à mener un débutant, un apprenti de la phase, de l'étape du niveau 1 jusqu'au niveau final finalement, donc au niveau où la personne maîtrise en grande partie le processus, les étapes, les actions à mettre en place pour réaliser son projet. Donc, dis-toi une chose, si tu lances une entreprise, petite ou grande entreprise, ou encore si tu commences à investir de l'argent sans être formé en espérant que les choses vont bien aller, eh bien là, c'est de la loterie. En fait, tu joues à un jeu de hasard en espérant que les choses vont bien se passer. Les investisseurs à succès, les entrepreneurs à succès ne sont pas des gens qui jouent au casino finalement. Investir, ce n'est pas un jeu de hasard. Lancer une entreprise n'est pas non plus un jeu de hasard. Il y a des processus, il y a des comportements, il y a des connaissances, des compétences à acquérir pour s'assurer d'avoir du succès. Et se former est quelque chose d'extrêmement important pour avoir du succès. Et il ne faut jamais hésiter à prendre le temps nécessaire pour se former. Et s'il faut payer également pour gagner du temps, c'est très important. Parce que dis-toi une chose, en tant qu'entrepreneur et investisseur, si tu payes une formation, considère-le comme étant un investissement. Bien entendu, si tu payes pour la bonne formation et si tu payes pour aller chercher les connaissances que tu as réellement besoin dans le cadre d'un projet spécifique, c'est un investissement. Si je prends mon exemple, pour les 6 dernières années, j'ai investi, je te dirais, plusieurs milliers d'euros dans des livres. J'en ai lu des tonnes et j'en ai conservé des tonnes. J'ai eu à me former, autant de la formation gratuite que payante. J'ai eu à faire appel à des mentors également. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le mindset d'un investisseur ou d'un entrepreneur, cette personne pourrait penser que c'est de l'argent perdu. Mais aujourd'hui, je peux investir avec un certain confort en bourse. Je peux investir avec un certain confort dans le monde des crypto-monnaies. Je peux effectivement investir avec un certain confort dans le business, mais toutes ces choses, j'ai pu les réaliser aujourd'hui parce que je me suis formé. Donc, c'est extrêmement important de se former. En parlant de formation, il y a parfois des connaissances plutôt techniques qui demandent énormément de temps à acquérir, mais que tu pourrais avoir besoin pour le bon fonctionnement de ton business. Et en ce moment-là, tu peux, de manière ponctuelle, faire appel à un prestataire, par exemple, donc à un contrat ponctuel pour avoir une expertise donnée. Tu peux également, je te dirais, utiliser des outils informatiques comme levier finalement pour te permettre d'avoir un meilleur rendement dans le cadre de ton business. L'idée, ce n'est pas tout de suite de commencer à multiplier les partenariats à durée indéterminée. On en parlera dans quelques instants, mais garde à l'esprit qu'en deuxième étape, la formation est un élément très, très important à avoir pour s'assurer de réussir. En troisième phase, quelque chose que tu dois absolument faire également quand tu lances un business, c'est d'évaluer le risque, de savoir évaluer le risque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour plusieurs personnes, une des raisons qu'elles vont mettre en avant pour expliquer pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas se lancer en affaires, pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas créer un business ou pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas investir, c'est j'ai peur de perdre l'argent, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Donc, plusieurs personnes vont mettre en avant un risque comme étant une raison valable qui expliquerait le fait que ces personnes ne se lancent pas pour atteindre leur objectif. Eh bien, ce que tu dois comprendre, c'est que premièrement, il y a un risque à faire, mais il y a également un risque à ne pas faire. Et c'est juste que plusieurs personnes l'ignorent parce qu'elles sont incapables d'évaluer ce risque à ne pas faire. Si tu as un rêve
dans le domaine de l'entrepreneuriat ou si tu souhaites devenir investisseur à succès, le fait de ne jamais passer à l'action, le risque est de 100%, c'est-à-dire que tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Tu ne vas jamais savoir, tu ne sauras jamais combien d'argent tu laisses sur la table. Tu ne sauras jamais finalement l'empire que tu aurais pu construire parce que tu n'es jamais passé à l'action. Donc tu vois que si tu commences à regarder de cette manière-là, le risque, il est énorme. Mais plusieurs personnes vont penser qu'il y a plus de risques à se lancer qu'à ne pas se lancer. Eh bien, moi je te dis aujourd'hui, ne pas se lancer est beaucoup plus risqué à mon sens que le fait de se lancer. Du moins, si tu as des ambitions dans le domaine de l'investissement ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ceci dit, si tu te lances dans un projet, ou du moins au début de ce projet, il est important d'évaluer le risque. Parce que le risque, il existe toujours. Peu importe ce que tu fais, le risque existe toujours. L'objectif pour toi, c'est d'évaluer finalement ce risque-là de la manière la plus juste possible et de faire en sorte d'atténuer au maximum ce risque-là. Et je vais te donner un exemple très important, et puis je fais le parallèle avec l'abonné qui m'a écrit, qui me faisait comprendre qu'il avait perdu un bon montant d'argent, à environ 100 000 euros, je te le rappelle. Donc, cet abonné-là, le conseil que j'aurais pu lui donner au début de son projet, c'est que quand tu commences un projet, et c'est ton premier projet important, donc par définition, tu es un débutant. Donc, il y a effectivement un certain niveau de risque. Donc, une fois que tu as évalué le fait de rendre service à autrui, une fois que tu as fait le bilan de tes connaissances, de tes compétences et au besoin que tu sois parti chercher une expertise spécifique chez un prestataire, la vraie question maintenant, c'est gérer le risque. Et comment tu fais pour gérer le risque dans un terrain que tu ne connais pas vraiment parce que tu viens de commencer? Eh bien, c'est de commencer petit. Je n'ai pas dit de voir petit, j'ai dit de commencer petit. Et ça, c'est une erreur que plusieurs personnes, plusieurs investisseurs débutants et entrepreneurs débutants font. C'est que plusieurs personnes pensent que pour lancer un business, pour investir, il faut forcément mettre beaucoup d'argent sur la table du premier coup et dès le début. D'ailleurs, tu as certainement déjà entendu la phrase qui dit qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Et moi, je te dis, en 2020, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne faut pas forcément de l'argent, beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Et justement, la gestion de risque, la prudence, quand on lance un business, veut que c'est plus important pour toi de déjà maîtriser le processus, donc de maîtriser les process de ton business, donc comprendre les étapes qui vont t'amener au point A vers le point B et mettre justement cette machine en place, donc lancer la machine. Et pour ça, il faut commencer en investissant le moins d'argent possible pour s'assurer que les choses fonctionnent. Et c'est seulement une fois que tu réalises que le mécanisme marche que par la suite, tu pourras mettre un peu plus d'argent, tout simplement. L'erreur que plusieurs personnes font, c'est que, ne comprenant pas vraiment le monde de l'entrepreneuriat ou l'investissement, et ces personnes vont partir avec l'idée suivante, c'est que je veux, admettons, lancer un restaurant. Et ces personnes n'ont jamais eu de restaurant de leur vie, n'ont jamais eu à embaucher un chef cuisinier, jamais eu à faire du marketing dans le domaine de la restauration. Et là, ces personnes vont aller prendre le plus gros prêt possible en lançant le restaurant le plus luxueux possible avec... en investissant le plus d'argent possible dans une cuisine ultra moderne, etc., etc. Donc, je te le donne comme exemple, mais alors que ces personnes n'ont jamais eu à lancer ce type de business avant. Donc, le risque, il est très élevé parce que tu en feras des erreurs. Donc, l'idée, c'est d'investir le moins d'argent possible de telle sorte que si jamais tu te trompes à un moment donné ou un autre de ton business, que tu puisses finalement corriger cette erreur-là parce que en termes d'argent, cette erreur ne t'aura pas coûté énormément d'argent. Voilà, donc commencer petit, quitte à grossir par la suite. Je n'ai pas dit voir petit, mais commencer petit. Voilà, donc dans le cas de l'abonné qui m'a écrit, je peux comprendre que 100 000 euros, c'était son premier investissement ou du moins son premier investissement important. Et bien entendu, les choses ne se sont pas bien passées apparemment, eh bien, c'est 100 000 euros de perdu. Et dans ce cas-là, si tu es quelqu'un qui n'a pas un mindset fort, eh bien, tu vas abandonner. Tu vas mettre une croix tout de suite sur ta vie d'investisseur. Tu vas mettre une croix tout de suite sur ta vie d'entrepreneur. Et le manque à gagner, il est énorme parce que peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu aurais pu avoir une expérience positive
tu aurais pu avoir un succès financier important dans le domaine, mais le fait d'avoir mal évalué le risque dès le début, le fait d'avoir perdu un gros montant dès le début, fait en sorte que finalement, tu es éliminé du circuit et tu abandonnes et tu reviens à ton ancienne vie et tu recommences à faire les choses comme avant et tu fais une croix sur un succès certain, en tout cas par la persévérance, tu aurais atteint un certain niveau de succès, ça ne se réalisera plus tout simplement. Donc, une autre erreur qu'on voit souvent, c'est que quelqu'un qui veut lancer un business ou qui veut devenir investisseur va tout de suite avoir le réflexe de s'entourer de plusieurs partenaires parce que cette personne est convaincue que pour lancer un business, il faut dès le début s'entourer de plusieurs employés dès le début parce que c'est comme ça que le business fonctionne. La réponse est non. Je veux dire, quand tu commences un business, et surtout avec ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui, l'idée, je reviens encore avec mon idée, il s'agit de bien évaluer le risque. Pour ça, il faut investir le moins d'argent possible dès le début, de sorte à s'assurer que les choses fonctionnent bien, quitte à réinvestir par la suite massivement sur le business. Ce qui veut dire que s'entourer de plusieurs partenaires dès le début, bien souvent, ce n'est pas forcément nécessaire, d'autant plus que les personnes avec qui tu vas t'entourer dès le début, par exemple comme partenaire d'investissement, donc comme partenaire en termes financiers, je veux dire, ces personnes ne pensent peut-être pas exactement comme toi, ces personnes n'ont peut-être pas la même vision que toi, donc c'est juste un poids finalement, un boulet que tu vas te mettre dans le business dès le début. Donc, ça va ralentir finalement la machine. Et moi, je te conseille de ne pas t'entourer de plusieurs partenaires dès le début. Si tu peux commencer seul, quitte à faire affaire avec quelques prestataires avec des contrats ponctuels, c'est déjà bien. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, on n'a plus besoin forcément de commencer un business en louant des bureaux, des locaux hyper chers, en investissant beaucoup d'argent dans des frais d'exploitation, en s'entourant de plusieurs partenaires pour que ça fonctionne. C'est pas vrai. Donc, il faut déjà trouver des manières de commencer à travailler en limitant le plus possible les coûts de fonctionnement, parce que c'est également une manière de gérer le risque, quitte justement à s'entourer de partenaires par la suite, une fois que la vision de ton business est bien claire pour toi, une fois que la machine est déjà bien installée, une fois que je te dirais voilà, que tu sais vraiment avec clarté où est-ce que tu t'en vas. Et bien entendu, si ce n'est pas nécessaire, voilà, il faut éviter d'alourdir les processus pour rien, parce que l'idée à terme, quand tu lances un business, c'est d'avoir un rendement intéressant, donc, et de manière je te dirais en optimisant le plus les coûts. Je n'ai pas dit de ne pas, voilà, je n'ai pas dit de couper n'importe où, n'importe comment. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça doit te coûter 200 euros pour fabriquer un produit, eh bien, si ton concurrent, ton compétiteur paye 200 euros et que toi tu en payes 1000, bah, tu comprends que ça ne fonctionne pas tout simplement. Voilà. Donc l'idée, il faut éviter une vieille manière de fonctionner dans le monde du business, dans le monde de l'investissement, qui voulait que, à l'époque du moins, la technologie ne permettait pas forcément les choses qu'elle nous permet aujourd'hui, qui voulait du moins que quand on entendait le mot entreprise ou business, ça voulait dire des bureaux, des locaux, des ordinateurs, des employés qu'on paye à temps plein, et puis c'est ça une entreprise. Non, aujourd'hui, tu peux lancer une entreprise, entre autres sur Internet, avec très peu de moyens, avec un seul ordinateur pour commencer, et tu peux être le seul employé pour commencer tout simplement, quitte justement à modifier les choses par la suite en fonction de la demande. Donc encore une fois, c'est ton client finalement qui va te donner la direction à prendre. Donc si les choses fonctionnent bien et que la demande est forte et que tu as épuisé finalement tes ressources et que tu as vraiment besoin d'aller chercher plus, ben en ce moment-là, tu pourras considérer embaucher des personnes, acheter du matériel, agrandir tes locaux, etc., etc. Mais au début, généralement, ces choses ne sont pas nécessaires. Eh bien, ça te permet également de courir plus vite, donc de garantir beaucoup plus rapidement la pérennité de ton business, si je puis dire. Voilà. Donc, l'autre chose, évidemment, j'en ai parlé tout le long de cette vidéo, c'est une pensée, donc une idée reçue qui dit la chose suivante. Donc, il faut beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. J'ai eu à le répéter à plusieurs reprises sur cette chaîne. En 2020, ce n'est pas forcément vrai. Bien entendu, ça dépend du domaine dans lequel tu veux te lancer. Et
comme si tu as bien suivi cette vidéo depuis le début, mon point est que justement, si aujourd'hui tu veux te lancer, devenir investisseur à succès, si tu veux lancer une entreprise, c'est parce que tu veux générer un certain rendement à terme, après bien entendu avoir donné du service à ton client, après bien entendu avoir réglé les problèmes de ton client potentiel. Mais l'idée, c'est que tu veux limiter le risque, donc pour ça, tu veux chercher un modèle qui va te demander d'investir peu d'argent au début, mais avec une vélocité, une capacité de gain importante. D'où l'importance de ne pas forcément avoir en tête des business qui vont te demander beaucoup d'argent dès le début. Si tu as des millions à dépenser et que tu as une certaine expertise dans un domaine donné et que tu juges bon de te lancer tout de suite, tant mieux pour toi. Tout ce que je te dis, c'est que en ce moment-là, il faut que tu fasses attention aux risques parce que les erreurs, tu vas en faire. Surtout si c'est un domaine dans lequel tu te lances pour la première fois. Donc, il faut commencer petit, je le répète, et en ayant une vision commencer petit, mais je n'ai pas dit penser petit, donc commencer petit avec l'objectif d'étendre ses activités par la suite. Et je vais donner un exemple. Aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs vont commencer un business sur Internet et en lançant une chaîne YouTube par exemple, ou encore en lançant un site Internet en vendant leurs produits directement en ligne. Tu comprends que mettre en place un site Internet ne coûte pas des millions d'euros à faire. Donc, ça coûte très peu d'argent, peu importe où tu te trouves d'ailleurs dans le monde. Et bien entendu, tu as un produit ou un service. Plusieurs entrepreneurs aujourd'hui arrivent à mettre en place des business de chez eux. Donc, directement de chez eux, en ayant une plateforme Internet, donc une vitrine pour que le client potentiel puisse voir qu'est-ce qu'on a à offrir comme entrepreneur. Mais tu comprends que entre Internet, un ordinateur et le stock qu'on a chez soi dans le cas d'un produit physique ou encore, mieux encore, dans le cas d'un produit virtuel, donc on parle des formations en ligne par exemple, on parle de donner des cours en ligne ou ce genre de choses, eh bien tu vois que tu peux commencer un business avec un chiffre d'affaires qui peut dépasser le million d'euros sans forcément que tu aies des locaux comme c'était le cas il y a quelques années, des locaux importants avec 20 employés qui travaillent avec nous. Donc tu vois, donc aujourd'hui, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour lancer un business. Il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour investir. Donc, il faut enlever cette idée reçue de ta tête si tu penses ainsi et chercher finalement, si tu veux devenir investisseur ou entrepreneur, chercher à mettre ton argent ou à lancer un business là où ça te demandera pas beaucoup d'argent. Et encore une fois, Internet est déjà un très bon début. Je finirai cette vidéo avec un dernier point, c'est comment aborder l'échec. Il est évident que pour mon abonné, cet abonné qui avait lancé un projet et qui a perdu beaucoup d'argent, il est évident que on peut ressentir finalement du découragement. On peut se dire, bon, finalement, j'ai perdu beaucoup d'argent, je ne pourrai pas repartir, ce n'est pas la peine de repartir, je vais revenir dans ma zone de confort, je vais continuer à vivre ma vie normalement. Eh bien, moi, je te dirais non. Je te dirais de ne pas penser ainsi si c'est le cas. Pourquoi? Parce que l'échec, oui, t'as eu un échec, oui. Par contre, tu dois comprendre que je connais aucun investisseur à succès et je connais aucun entrepreneur à succès qui n'a pas vécu des situations d'échec auparavant. J'en connais aucun. Ils ont tous vécu à un niveau ou un autre une situation difficile, ou une situation où ils ont perdu de l'argent, une situation où ils se sont posé la question de savoir fallait-il continuer ou arrêter. Eh bien, ceux qui ont eu du succès par la suite, c'est généralement ceux qui ont décidé de continuer. Eh bien, si tu me suis aujourd'hui, je te dirais, tu devrais plutôt prendre du recul. De toute manière, je pense que tu es, en tout cas, par rapport au email que j'ai reçu, je pense que tu es plutôt du genre positif, du genre à te remettre en question et puis recommencer sur des nouvelles bases. Eh bien, moi, je te dirais, c'est la bonne chose à faire, c'est s'asseoir et tirer des leçons de ton échec et repartir sur des nouvelles bases en gérant mieux le risque, en te posant la question de savoir est-ce que vraiment tu travailles pour le bien de ton client potentiel, en se concentrant sur l'apport de valeur avant même de penser à l'argent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'argent n'est que la récompense de celui qui apporte la valeur. Donc, te concentrer sur la valeur et cette valeur-là doit répondre à une demande réelle existante, d'où l'importance de faire quand même une étude de marché, une étude de marché efficace, donc t'assurer qu'il y a une demande réelle par rapport à ton projet.
Et bien sûr, recommencer sur de nouvelles bases, gérer le risque comme il faut, te former, très important, et tu vas voir que à terme, tu finiras par atteindre le succès. J'ai pour coutume de dire que la répétition amène à la perfection. Donc, avoir un échec, cela ne veut pas forcément dire que tu as perdu le match finalement, que c'est fini, c'est perdu, que tu ne réussiras jamais. Et donc, je te le répète, je connais aucun investisseur ou entrepreneur à succès qui n'a pas vécu des situations similaires, du moins au début. Donc, d'où l'importance finalement de tirer ces leçons au début et de s'ajuster et de recommencer à marteler finalement, à charbonner comme dirait l'autre. Et à terme, on finit par atteindre ces résultats. Voilà. Donc une vidéo un tout petit peu longue, mais il était très important pour moi de partager finalement ce que j'avais à dire par rapport à cette situation-là. Donc, je suis sûr que cette expérience et les points que j'ai donnés aujourd'hui serviront à plusieurs abonnés sur la chaîne ou à plusieurs nouvelles personnes sur la chaîne. Voilà. Encore une fois, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo et n'oublie pas de télécharger le livret Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité.